J'aurais bien voulu... J'aurais voulu mettre le titre, mais... J'ai oublié. Oh là 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 là, comment procéder? Batterie, je suis à 16%. Excusez-moi. On partage, on partage, on partage, on partage. Mes chers amis, partagez, invitez les autres. On va faire un petit live. On partage, on invite les autres. On partage, on invite les autres. Mes amis de TikTok, salut. On va essayer de trouver une solution. Bon, même s'il faut incliner, je vais essayer d'incliner parce que là, au niveau d'ici, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Je sais pas comment on va procéder, mais c'est très compliqué. Oh là là, il va falloir trouver un moyen de le poser pour que pendant que ça charge, on partage les amis, on partage. Chers amis, on partage. On va faire comme ça, on n'a pas trop le choix. Bon, au moins c'est là, c'est chargé. On va se débrouiller comme on peut. Je vais mettre ça là. Ah non. Voilà. Salut, 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 salut. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit. On partage, hein. On va essayer de commenter l'actualité. On va commenter. Alors, je vais aborder un certain nombre de points. Bonjour Alain, Tadjo Alain. Je suis encore en train de m'installer parce que j'ai eu un problème de connexion, c'est pour ça. Je n'ai pas encore terminé. On va essayer comme on peut, hein. Parce que là, au moment de mettre les choses, je me suis rendu compte que le deuxième téléphone, le TikTok, ne marchait pas. Du moins, marche, mais n'a pas assez de batterie. Je suis obligé de trouver d'abord la solution. Voilà. Obligé de trouver une solution. Il faut que je trouve une solution, voilà, d'abord. Vraiment être sûr que ça ne va pas bouger. Bon, si ça reste comme ça pendant le live, si ça ne tombe pas, c'est que c'est bon. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que la courte vidéo vous intéressera, vous plaira, pardon.
Vie, force, santé à vous, plus des bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbe Sombungon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Bienvenue dans le live, partagez, partagez massivement, partagez massivement. Bonjour, le cœur du ballot dans le combat, alors comme. Colis Dieu cuit. Je déteste les gens intelligents qui font semblant de ne pas comprendre le message que je passe. Les personnes les plus dangereuses, c'est vous. Vous êtes souvent très très dangereux. C'est pour ça. Je ne perds pas mon temps à discuter avec les gens comme ça. Ou est-ce que moi j'ai dit que... Bonjour au philo de Loulari, fleur du désert. Ou est-ce que moi j'ai dit que il n'y a que les Bamileke qui doivent être derrière Kamto. Vos folies là, souvent, je ne sais pas comment ça tourne dans vos têtes. Et c'est pour ça que vous faites, quand vous venez sur ma page, je vous bloque. Vous me revoyez soit dans la rue, soit à la marche, je vous dis que Betty, tu m'avais bloqué. Tu peux sortir sur un de mes propos, quelque part, même depuis des années, et aller fouiller. Bonjour Jean-Jacques Vidéo. Voir quelque part où moi j'ai dit que il n'y a que les Bamileke derrière qui doivent être derrière Kamto et que les autres sont exclus et qu'on n'a pas besoin des autres. Mais c'est ce que tu veux insinuer. Hier, là-bas, il y avait les nordistes, il y avait les Sawa, il y avait les Ekans, il y avait les Bamileke. Je le dis tous les jours. Vous faites exprès quand ça ne vous arrange pas. Vous sortez mon propos de son contexte. Vous essayez de faire passer un autre message. Ah, vous faites ça après, je vous bloque. Je parle parce que moi, j'ai mes amis qui sont Ekans. Ils étaient à la marche là hier. Donc, quand ils m'appelaient, ils étaient en vidéo. Et ce sont des gens avec qui je partage tout. Des gens qui sont Sawa, qui sont mes amis. Ils étaient à la marche. Donc, méfiez-vous de vos propos. Bref, on s'est compris, on ne s'est pas compris. Ce n'est pas le plus important. Je voulais passer mon message ici. Merci à ceux qui me font l'honneur, n'est-ce pas, de suivre, n'est-ce pas, mes lives. Bonjour à tous et à toutes, comme je disais tout à l'heure, partagez massivement. J'ai envie de dire un grand bravo. Un grand bravo aux Camerounais qui vivent au 237. Chapeau bas. Chapeau bas. 2 jours de mobilisation. Ce n'est pas rien. 2 jours de mobilisation. Vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, c'est parce que quelque part, il y a non seulement, parce que je ne suis pas forcément d'accord avec ceux qui sont en diaspora et qui pensent que si les gens se lèvent au 237 d'aujourd'hui, c'est du fait seulement de la diaspora qui mobilise depuis 7 ans. Il y a bien sûr cet apport de la diaspora qu'on ne peut pas nier, mais en même temps, il faut qu'on comprenne que les Camerounais, plus le temps passe, plus ils vivent des difficultés sur place au pays. Plus le temps passe, plus la vie est chère. Plus le temps passe, plus les conditions de vie deviennent drastiques. Les conditions pratiquement inhumaines que les gens traversent dans ce pays depuis les 7 dernières années, les choses se sont plutôt empirées au lieu d'améliorer comme Biya l'avait promis. Donc, résultat, autant pour moi, Colin Dieu cuit, si ce n'est pas à moi que tu as attribué ces propos. Tu répondais donc à qui? Donc, on continue. La mobilisation. Mais je pense que ce combat, on doit faire les choses différemment. J'ai fait un message hier pour dire aux gens, le peuple camerounais, même s'il a un leader en qui il croit, doit croire aussi en son idéal, sa vision en tant que peuple pour aller vers sa libération et non attendre l'ordre d'un homme politique. Je recommence cette partie parce que c'est très important. Je vais entrer dans les détails plus tard. Mais je dis ceci. Maurice Kamto, en tant qu'homme politique, ne peut que tenir des propos, en plus même du fait qu'il soit juriste. Donc c'est un homme de droit. Quand il parle, il fait l'effort de respecter le droit. Donc son discours ne peut qu'être celui que vous avez entendu.
ça ne peut qu'être ce que vous avez entendu là. Maurice Kamto peut vous dire rentrez, vous dites vous ne rentrez pas. Parce que Maurice Kamto en tant qu'homme politique sait que il est surveillé. Il sera pris au piège s'il commet la moindre erreur en disant aux gens allez faire ceci ou quelque chose se passe et finalement on lui fait parce que par exemple la mobilisation d'hier, quelqu'un pouvait sortir de nulle part, il crée quelque chose, après on met ça sur la tête de Maurice Kamto. Maurice Kamto, quand il pose un acte, il est homme de droit, il est homme politique. Et quand il pose un acte, à chaque fois il se pose la question, que vont dire les gens de Yaoundé? Que va dire le système? Est-ce que quelque part ils ne vont pas encore m'arrêter et me remettre en prison? Lui, il a peur de ça parce que c'est un homme politique. Quand il parle à tous les composantes ethniques du pays, il parle à toutes les composantes religieuses du pays, il s'adresse à tous les Camerounais parce qu'il veut diriger le Cameroun. Il ne veut pas diriger un endroit, un pays autre, ou alors diriger que c'est les frères de ses frères du village. Non, lui veut diriger le Cameroun. Et s'il veut diriger le Cameroun, il a forcément besoin d'aller convaincre tous les Camerounais. Il n'a pas intérêt à se mettre à dos une partie de la population. Lui, il fait tout pour rassembler. Il fait tout pour rassembler. Ça, c'est le discours de l'homme politique. Toi, en tant que peuple, en tant que Camerounais qui souffre, tu ne dois pas attendre ta libération forcément d'un homme politique. Il y a des moments où tu sens que tu prends ton destin en main. Tu prends ton destin en main sans attendre que c'est l'homme politique qui vous dise sortez ou bien ne sortez pas. Parce que même quand tu as dit sortez, les gens ne sont pas sortis. Nadine Chou, bonjour. Bonjour Eringoudjo. Melkia de Fopa, bonjour. Il a dit, je vais prendre une partie très importante pour aller dans l'autre. C'est pour ça que j'ai commencé par saluer les Camerounais du 237. Nous avons réussi quelque chose de très important. Ce que nous avons réussi, c'est quoi? Le pari de la mobilisation. Il faut saluer les Camerounais du pays. Les Camerounais qui vivent au 237, il faut les saluer. Parce que c'est très important ce qu'ils ont fait. La mobilisation sur place au pays. Nous avons réussi ça sur 2 jours. Hier et aujourd'hui. Vous avez vu à un certain moment, des flics qui sont eux-mêmes désabusés, dépassés par les événements, et qui finissent par lâcher et laissent passer les foules qui vont devant le siège crier « Kamto, Kamto, Kamto ». Même les Niais souffrent, le peuple souffre, même les Niais souffrent, tout le monde souffre, même les Niais souffrent. Ils étaient dépassés. Certains qui sont tombés, certains qui étaient debout depuis des heures, qui n'avaient pas bu rien du tout, qui avaient soif. Le peuple allait acheter de l'eau, venir leur donner. Parmi ces gendarmes, parmi ces policiers, il y a beaucoup qui veulent le changement. Ils en ont marre. Parce qu'il y en a qui ont les mêmes problèmes d'électricité, ils ont les mêmes problèmes d'eau, parfois ils ont même des problèmes d'argent. C'est pour ça qu'ils sont obligés de se rattraper sur le peuple, parce qu'ils sont très mal payés. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont évidemment au sommet, dans l'armée, dans la gendarmerie, la police et tout le reste. Mais ceux qui sont au bas peuple, moi j'ai des amis policiers souvent qui m'appellent, c'est chaud, il faut que je les choque. Parce qu'un policier ne gagne pas grand-chose, s'il reste vraiment sur son salaire. Donc, ce pari a été réussi. On a donné le ton depuis Paris, on a lancé le coup d'envoi ici. Et une fois que ça a été fait, de l'autre côté, ils ont suivi. Ils ont dit, bon, nous on va relever le challenge. Puisque vous avez donné, vous avez lancé le défi depuis Paris, on a dit, bon, nous on va relever cela. Parce que vous voyez dans les vidéos, pendant qu'ils étaient dans les vidéos, ils disaient toujours, vous voyez, non, Paris, nous on vous répond. Paris, on vous avait dit. Paris, nous sommes dehors. Parce qu'on a fait ce qu'il fallait ici pour nous, diaspora. Et on va continuer à le faire. Le moment venu, s'il y a le moindre truc à faire ici, vous pouvez compter sur la diaspora. Nous, on ne dort pas.
Là, on a passé, je suis épuisé comme ça parce que j'ai travaillé toute la nuit. On était dans des réunions nocturnes. On a multiplié les stratégies et tout le reste en diaspora. Ils sont obligés de lâcher et de partir. Par tous les moyens. Cette fois-ci, il y a des gens qui se plaignent de l'ambassade. Ils parlent des casses des ambassades. Ils vont partir. Par tous les moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si cette fois-ci il faut brûler, nous allons brûler. Puisque la dernière fois, vous vous êtes plaint qu'on avait cassé. Brave combattante, Fadil Jamal. Bonjour. Ils se plaignent. Bonjour mon frère Enes Ndjana. Ils se plaignent pourquoi? Oh, ils ont cassé l'ambassade. Ils ont cassé. C'est des partisans de Kanto. Ils ont cassé. On a effleuré, je ne sais pas, on a jeté quelques... Comme on arrive dans un bureau avec des papiers, on essaie de bouleverser. Il y avait les coscos là-bas, les préservatifs partout, des strings de femmes partout. Ça, c'est comme ça les bureaux. L'ambassade de notre pays. C'est devenu un bésodrome, c'est devenu tout et n'importe quoi. Voilà ce que ceux qui sont montés dans les bureaux ont fait des vidéos. Vous avez vu sur la toile les coscos partout, les talons, les strings, les ceci. Qu'est-ce que ça fait dans les bureaux des ambassadeurs? De l'ambassade de notre pays. Il y a des gens partout qui sirotaient leur champagne, leur whisky et tout partout là. Parce que c'est devenu un lieu des choses inacceptables. C'est devenu un terrain d'entraînement pour les personnes les moins recommandables. Voilà notre pays. Ils n'ont pas la force d'aller se plaindre devant ceux-là en disant nous voulons nos passeports en 2 jours ou en 3 jours, non. Ils se plaignent, ils s'en prennent aux activistes parce qu'ils ont peur du système, parce qu'ils ont peur des gens puissants. Ils s'en prennent aux gens qui sont faibles comme eux. Donc je disais, nous avons réussi le pari de la mobilisation. Il va falloir maintenir cette mobilisation-là, le moment venu. Je vais dire, il va falloir réitérer cela. Et ça ne sera pas difficile parce que j'étais sur les panels et j'ai écouté les gens qui disaient que non, aujourd'hui, les gens ne vont pas sortir. Les gens seront chez eux. Les gens iront dormir. Mais les gens sont allés au siège attendre Maurice Kamto. Et la police n'a rien fait. Vous comprenez ça? Ils sont allés attendre Maurice Kamto au siège. La seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est quoi? Prendre Maurice Kamto, mettre dans une voiture banalisée et le renvoyer à Yaoundé. Je reviendrai dessus parce que ce sont des choses qui nous renseignent sur notre histoire. En fait, c'est des choses qui nous rappellent l'histoire douloureuse de notre pays. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ce pari est un pari réussi. Ce que nous avons porté comme message en tant que peuple à ce régime-là, ils savent désormais qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils savent. Et c'est ce qu'on dit au peuple camerounais depuis des années. Le nombre est quelque chose qui compte énormément. S'il y a 10 000 personnes, il y a 500 policiers. Et ils ne pourront rien devant 10 000 personnes. Ils vont céder. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais il faut comprendre la politique de Maurice Kamto. Il y a des gens qui disaient que non, il faut que le peuple reste là-bas, plus personne ne rentre, on bloque les rues, on bloque tout. Là, on va se mettre dans une situation difficile. Il ne faut surtout pas faire ça. Les gens qui vont être arrêtés, ils vont être envoyés en prison. Le président Kamto, le MSC, les avocats, tous ces gens qui se battent là, n'ont aucun moyen pour mettre la pression sur ce système pour qu'on libère leurs prisonniers politiques. Sinon, tous les prisonniers politiques du MSC seraient dehors, au moment où nous parlons. Ils ne sont pas libérés, les Fogué, les Zambou, Pascal Zamboué, les Bibou Nissak et les autres ne sont pas libérés. Ce n'est pas parce que Kamto ne veut pas, il s'est battu. Il est allé lui-même porter le Kabangondo, il est allé se battre pour qu'on libère ces gars. On sait que ces gars-là sont très importants pour Kamto et le fait qu'ils soient en prison, c'est un bras cassé quelque part, un bras qu'on a cassé à Kamto. On sait que ceux-là font partie de l'ossature du parti et des gars qui pensent la lutte et des gens qui portent la lutte.
Il faut qu'on se comprenne. Bonjour Vanessa Conchou. Merci. Il faut qu'on se comprenne. Donc, qu'est-ce que je disais? Si on fait cette mobilisation sur les 2 jours comme on l'a fait, les gens sont rentrés chez eux, que les gens retournent chez eux. Les gens se préparent parce qu'on a attendu 7 ans. Le président Maurice Kamto est un stratège et d'une intelligence débordante. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il a pensé, il a bien conçu, il a bien assimilé. Il a réfléchi suffisamment avant de dire aux gens, faisons ceci. Et il est entouré des personnes aussi intelligentes, des personnes hautement qualifiées. Bon, dites-moi si on bloquait dans tout droit là. On bloquait devant le MRCA peut-être 1500 ou 2000, 3000 personnes qui traînent là-bas pendant des jours. Bonjour Michael Demi, dites-moi. Si on traîne là-bas pendant quelques jours, ça servirait à quoi, dites-moi? Que pendant ce temps, tout le monde soit en train de vaquer à ses occupations et qu'on voit qu'il y a 2500 ou 2000, 3000 Camerounais qui tous les jours se massent devant le siège du parti. Quand on ne vit pas à Douala, quand on ne vit pas à Douala, qu'est-ce que les gens vont aller faire là-bas? Il y a eu une simple mobilisation pour accueillir le président élu à l'aéroport, l'accompagner au siège du parti et après, le régime a décidé que ça va se passer autrement. Maintenant, on a pris le président, on l'a mis dans une voiture, comme d'habitude, bonjour Chris Maestro, on l'a ramené où? À Yaoundé. C'est pour ça que l'histoire est quelque chose de très important. L'histoire, c'est-à-dire que ceux qui sont en train de mener la lutte et qui ne font pas un retour pour comprendre l'histoire, peuvent passer ou bien laisser certaines choses passer devant eux, sans rien dire, sans avoir le ressenti qui mérite à une telle situation ou bien qui correspond à une telle situation. Ce qu'on vient de faire à Maurice Kamto est d'une violence inouïe. C'est la 2e fois. Il était revenu d'Europe il y a quelques 2-3 ans. Il a organisé une conférence de presse, une séance de dédicace de ce livre à Douala. Tout simplement un intellectuel qui fait son travail. On est venu le déporter de Douala. On a fait de lui persona non grata à Douala. On l'a mis dans une voiture militaire. On l'a accompagné à Yaoundé. On l'avait fait avant, un certain Raymond Essogo. Boulou. Remarquez très bien que les noms de tous ceux qui sont en train de punir, donc, le préfet qui a pris la décision, regardez les directeurs, le préfet et tous ces gens de l'administration qui ont signé. Boulou. C'est le même système. Je ne comprends pas comment dans un pays, il y a à tous les postes stratégiques des gens d'une seule tribu. Je n'ai jamais vu ça. Le cas Raymond, la dernière fois, il y avait un texte qu'un monsieur avait fait là, qui avait beaucoup parlé à l'époque, le cas Martinez-Zogo. Martinez-Zogo a été kilam sur commande de Amougou Belinga, Boulou. Le commissaire principal de quoi était Boulou. Quand on allait au tribunal, le président du tribunal, Boulou, partout où on a dit qu'il y avait toute une succession. Franchement, le pays est pris en otage. Pas une tribu. Ils font du Cameroun ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que je vous rappelle que ça va être difficile. Parce que même quand on élit quelqu'un, même quand la Cour constitutionnelle, si Clément Atangana dit « Ok, Maurice Kamto a gagné », il y a un poste là. Celui qui est censé prendre Maurice Kamto de là où il est, le protéger, pour aller le mettre à la place de Paul Biya, c'est un boulot. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qui nous attend. Si ces gens-là vont porter le Bamileke traversé, allez le déposer là-bas. Dis que tu es désormais le président de tous les Camerounais et tu vas diriger le Cameroun à partir de Yaoundé, la capitale, qui est notre village, où on voit des caciques du régime depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans qui disent que le pouvoir c'est pour eux, Yaoundé c'est leur capitale. Personne d'autre ne viendra là-bas.
Le clan des Essingans. Je ne dis pas avant, parce que le cas Aïdjo, le clan des Essingans n'existait pas. Ils prennent le contrôle du pays en 1984. Et disent désormais, c'est notre tour, nous allons manger. Je ne raconte pas des histoires, toutes les références sont derrière. Je peux vous les sortir comme et quand vous voulez. Donc, je vais revenir sur un point qui est important, que les gens ne veulent pas comprendre. Ce qui vient de se passer là, ça nous rappelle quelque chose de très douloureux que notre pays a connu. On a pris les Camerounais, on a mis dans un train, dans des wagons, on a fermé, ils ne respiraient pas. On les a traînés pour Yaoundé. Ils sont morts tous asphyxiés à l'intérieur. Le train de la mort. Pourquoi toujours en direction de Yaoundé? Maître soit pas eu une petite blessure à Bafoussam ou à Tchang où on pouvait le soigner. On l'a ramené, il est allé mourir à Yaoundé. Maurice Kamto était à Douala. On est venu l'arrêter. À Douala, on a menotté les mains qui ont scellé le sort du Cameroun à Bakassi. Les mains de Maurice Kamto, c'est lui qui a signé les documents pour la rétrocession de Bakassi au Cameroun. Cet homme-là, ils ont pris encore à Douala. Ils ont menotté Maurice Kamto, ils ont jeté comme un vulgaire bandit dans une voiture militaire. On a dit, tu vas faire pipi, tu vas faire caca sur toi. Maurice Kamto criait, il disait, laissez-moi aller faire mes besoins. Raymond Essogo, le même, Boulou, a dit non. Le même Vogo qui interdit aujourd'hui le président Maurice Kamto sur le sol de Douala était le même qui était à l'époque à Ebolova, préfet, qui avait interdit aux gens du MSC d'entrer à l'intérieur pour battre campagne sous prétexte que c'est un parti Bamileke. Vous ne savez même pas à quoi vous vous attendez. Vous rigolez. Les gens en face, les gens d'en face sont prêts à tout pour mettre le pays à feu et à sang, pour conserver leur pouvoir. Donc ce qui se passe là, c'est les entraînements. Le moment venu, on va monter en puissance. Que les gens rentrent chez eux, il n'y a pas de problème. J'étais en train de parler d'un fait historique qui est très important parce que ça nous permet de mieux comprendre les événements de maintenant. Est-ce que les gens comprennent? Nos parents, à l'époque, pour se déplacer d'un point à un autre, il leur fallait un laissez-passer. Pour ceux qui étaient considérés comme des subversifs, ou les délinquants, les hors-la-loi, ceux qui ne respectaient pas les ordres des Blancs, ils étaient arrêtés, menottés, envoyés à la brigade, à la BMM, la brigade mobile mix, à Yaoundé. C'est comme ça que nos parents mouraient en route. C'est comme ça que nos parents, certains se suicidaient. C'est comme ça qu'on tapait certains de nos parents jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est comme ça qu'ils étaient torturés une fois arrivés à Yaoundé. Avec du fil électrique. On prend l'homme, met sur tes testicules. Les bêtises explosent, tu tombes, tu meurs. On prend la tête, comme ça tu es debout, on replie, on met un seau d'eau, on enfonce ta tête à l'intérieur, tu t'étouffes. On porte le corps, on jette. Des dizaines, des centaines de milliers de nos parents ont été killés comme ça, en plein cœur de Yaoundé à la brigade mobile mix. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. C'est créé par un Français dont j'oublie le nom. C'était les Français qui dirigeaient cela, en complicité avec les Camerounais qui les accompagnaient dans leur sale besogne. Donc on continue en 2025 de prendre les Camerounais, les déporter encore à Yaoundé. C'est un symbole qui est très fort, que beaucoup n'arrivent peut-être pas à comprendre. Ceux qui ont manifesté à Douala, manifesté à Bafang, manifesté à Bafoussam, manifesté un peu partout, ils ont été arrêtés. Encore une fois, déportés au tribunal militaire à Yaoundé, alors que ce sont des civils. Ça continue. Et toutes les organisations internationales, Human Rights Watch, Transparency, toutes ces conneries qu'on appelle à l'international, ils sont au courant et ont des rapports en temps et en heure, savent exactement ce qui se passe au Cameroun. Mais ça ne les intéresse pas.
du moment où ils ont leur... Qu'est-ce qu'ils sont remplis? Ils ont des mallettes d'argent envoyées par Paul Biya. Ils sont tranquilles. Ils sont dans les deals en ce moment-là avec l'ONU. Parce qu'il va falloir de toute façon prendre le contrôle de ces élections et remettre encore le pouvoir à Paul Biya. D'où je dis, c'est au peuple camerounais de prendre son destin en main et de ne pas tout le temps écouter un homme politique. Oui. Il va falloir à un moment se dire que on ne peut pas accepter tout ce que Maurice Kamto nous dit de faire. Et on fait ce que nous savons faire en tant que peuple. C'est aussi simple que cela. Parce que Maurice Kamto ne va pas vous dire allez faire ceci. Parce qu'il sait que ça va lui retomber dessus. Si le peuple n'est pas là pour le protéger, il ira encore en prison. Or, nous avons besoin de lui. Tu te libères, toi, tu libères ton pays, tu contribues à la libération de ton pays. Tu ne libères pas le pays pour un homme politique. Ton devoir en tant que citoyen, je l'ai dit hier dans un de mes posts sur Facebook. Kamto ne peut pas dire certaines choses. Parce qu'en tant qu'homme politique, homme de droit, il est tenu par un certain nombre de choses. Il est tenu de respecter son engagement pris avec le système en place. Même s'il y aura rupture, il sait. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Donc, c'était important d'insister là-dessus. J'ai parlé du pari de la mobilisation. Et le principal bénéfice, c'est quoi? Le principal message qu'on envoie à ceux-là du régime, c'est quoi? C'est que, à travers cette mobilisation, ceux de l'ordre de 82 vont comprendre que s'ils essayent de jeter, de recaler la candidature de Maurice Kamto aux élections de 2025, ils savent qu'ils auront tout gâté. Donc, à travers déjà ce petit message, il n'y a que quelques milliers de personnes qui se sont levées dans Douala. Ça dit que c'est une région sur 10 régions. Pour dire, laissez Kamto rencontrer ses militants et faire sa réunion. Là, on n'a pas encore touché le gros. C'est pour ça qu'on dit, ce n'est pas le moment. Il ne faut pas que les gens commencent à s'essouffler. On n'a pas attendu 7 ans pour venir commettre des erreurs à la dernière minute. On n'a pas attendu 7 ans, je recommence, pour venir commettre des erreurs comme ça à la dernière minute. Il y a de la stratégie derrière. Il y a de la pensée. Il y a des géostratèges, des grands penseurs qui sont assis au sein du MSC, des maîtres de la politique et qui savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Mais à côté de ces maîtres de la politique, il va falloir toujours des hommes du Roha. Il va falloir des hommes qui à un moment vont leur dire la stratégie, le long crayon et tout ce que vous faites là. À l'heure où nous parlons, ça, on n'en a plus. Merde, j'ai moi-même fait. Oh là là. On n'en a plus besoin. C'est-à-dire qu'il faut autour de ce noyau qui pense et qui réfléchit, qui pense, qui élabore les stratégies et tout le reste au quotidien. Il faut les gens du Roha, parce qu'il y a des stades où l'école ne paye plus. Il y a des moments où l'école ne sert plus à rien. Il y a des moments où les textes de loi et tout le reste, ça ne sert plus à rien. Il y a des moments où un match de football, par exemple, pour le gagner, on ne respecte plus la tactique. Le match maintenant devient sens dessus, sens dessous. C'est-à-dire qu'on balance tout et puis on cherche la victoire, le but qui va libérer. C'est aussi simple que cela. C'est ce que certains experts reprochaient. C'est ce que moi-même j'ai reproché très rapidement au Portugal en Coupe du Monde. Vous avez un match contre le Maroc, un pays que sur le plan tactique, sur le plan technique, vous dépassez. Mais un pays qui est sur une très belle dynamique depuis les premiers matchs de la Coupe du Monde. Vous avez encaissé un but à la 9e ou 10e minute. Vous continuez à faire tactique, 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 tactique. Jusqu'à la 80e minute.
Les gens prennent le ballon tactique, on donne à côté, on donne, on repart derrière, on essaye de ressortir. Non, il y a un moment, on veut le but. Tu prends le ballon, tu balances dans le paquet, à la surface de réparation, au point de pénalty, tu balances dans le paquet, on discute. Un défenseur même peut toucher. Ça cause pénalty. Le gardien peut sortir, il se trompe. Un défenseur peut vouloir dégager, il marque contre son camp. Un but arrive comme ça. Mais si vous pensez que vous allez respecter la tactique pendant 90 minutes alors que vous êtes mené, vous allez perdre. Je vais dans le football pour prendre cet exemple-là pour que certains me comprennent. C'est très facile ce que nous on est en train d'expliquer là. C'est très simple. C'est très simple ce qu'on est en train de dire ici. Et ça a toujours été simple ici. Parce qu'on est des gens simples, nés de la simplicité. Donc, à un moment, il faut des gens, parce qu'à une époque, les gens n'ont pas compris le rôle que jouait Paul Rikingue à l'intérieur du MSC en tant qu'allié. Si on laisse à côté la trahison de Paul Rikingue, c'est un grand frère du quartier que je connais très bien. Si on laisse à côté la trahison de Paul Rikingue, son côté impulsif, c'est quelqu'un qui était très important auprès de Maurice Kamto à ce moment de notre histoire. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui, à un moment, c'est un gars du quartier, c'est un gars du Donkwata. Paul Rikingue, c'est un gars du Hoha. Donc, il y a des moments où lui, il dit que bon, c'est le Hoha, on y va. Laissez les longs crayons et toutes vos histoires de contentieux post-électoral. La loi dit que la communauté internationale, je prends à témoin et tout le reste là. Il y a une vidéo qui circule à l'époque où tu vois comment Paul Rikingue, il est assis, il fait signe comme ça à l'infogué que vas-y, va prendre les devants, va parler là-bas. Vous voyez comment lui, il est là, c'était un moteur. Parce qu'on a besoin des gens comme ça en politique. Albin Zonga peut peut-être jouer ce rôle-là, mais il est un peu fatigué aujourd'hui. Les gens Michel Nuche que vous voyez là, c'est des gens qui peuvent jouer ce rôle-là. Donc il faut à un moment des gens qui sortent des cadres. Les histoires de Bac plus 25, on laisse ça de côté. Bon, maintenant, vous avez dit que vous voulez vous voulez reconduire le même système. Ok. En face, nous avons gagné. Nous avons la légitimité du peuple camerounais. Voici, nous avons gagné dans les urnes. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On vous dégage par la force et par tous les moyens. Ça sort comme ça va sortir, l'histoire retiendra et on avance. Puisque c'est l'histoire finalement de l'humanité. Au moment où nous sommes en train de parler, c'est parce que nous sommes dans une partie du monde où il y a la paix. Ou alors un semblant de paix. Non. Au Congo, il y a les gens qui meurent. Au Nigeria, dans le nord, les gens qui meurent. Au nord du Cameroun, les gens meurent. Au Nozo camerounais, les gens meurent. Si vous allez dans d'autres parties du monde, en Afghanistan, en Syrie, au moment où nous sommes en train de parler, les gens sont massacrés. Bon, puisqu'on parle depuis Paris, d'autres parlent depuis New York, d'autres parlent, je ne sais pas, depuis, je ne sais pas, d'autres pays africains ou d'autres pays d'Europe et tout. Non, on a l'impression que tout va bien. Non, on est dans un monde qui est en constance, en guerre permanente. Le monde, la guerre ne s'est jamais arrêtée dans ce monde. C'est l'histoire de l'humanité. Ça fait partie du parcours d'un pays. Si à un moment, il faut que ça se gâte pour que les prochaines générations, les choses s'arrangent. Il va falloir passer par là, d'une manière ou d'une autre. Et donc, à ce moment-là, le peuple devra prendre son destin en main et non attendre le discours d'un homme politique. Il nous reste 4 mois. Donc, dans 4 mois, le RDPC doit partir. Pas tous les moyens, c'est aussi simple que cela. Le RDPC doit partir. On n'est pas là pour savoir s'ils sont contents. On n'est pas là pour savoir si... non. On attend d'abord que va dire Maurice Kamto. Non, je vous ai dit ici 1000 fois. Maurice Kamto ne peut pas tout dire. Il y a des moments où Maurice Kamto a envie de vous dire, prenez votre destin en main, mais il ne peut pas le dire à un certain moment. Et pour maintenant, là, on a juste envoyé un signal très fort. On continue la mobilisation. Et le moment venu, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la vitesse supérieure. On est au mois de juin, je ne fais que le rappeler ici. Dans une semaine, clôturer les inscriptions sur les listes électorales. Ceux qui ont pu s'inscrire, allez retirer vos cartes parce qu'ils n'enverront aucun SMS. Vous attendez les SMS, je le dis ici tous les jours.
Si j'ai le temps, demain, je vais encore là devant l'ambassade du Cameroun faire une autre vidéo. Pour dire très clairement à ceux-là, n'attendez pas. Allez retirer vos cartes. Le moment venu, votez. Surveillez. Défendez le vote s'il le faut. C'est ce que nous allons faire ici en diaspora. Et il y a beaucoup là que nous connaissons. Ne perdez pas la route. Vous venez le jour là voter. On sait que vous êtes français, vous êtes belge, vous êtes anglais et autres. Les Sardinats là, nous on vous connaît. Comme vous avez imposé que le peuple camerounais, ici en diaspora, pour s'inscrire, doit avoir un titre de séjour. Elle doit être en situation régulière, créant ainsi une discrimination entre Camerounais. Le moment venu, nous allons vous montrer à l'entrée de l'ambassade. C'est de tuer pour tuer. Vous allez montrer votre titre de séjour, tout en règle, avant d'entrer voter. Vous n'avez pas ça, vous sortez. Vous n'allez pas voter. Vous allez voir ce qui va se passer. Cette fois-ci, j'ai dit que n'ayez pas peur du mot brûler, brûler. Parce qu'il y a des gens là, quand ils entendent que brûler, c'est comme s'ils ont peur. L'ambassade, ils ont dit qu'on a seulement fait des trucs comme ça là. Il dit que s'il faut brûler, on va brûler. On va tous perdre. Ce qui va se passer au Cameroun sera pire si vous ne comprenez pas qu'après 43 ans, vous pouvez passer la main et laisser la chance à quelqu'un d'autre de réorganiser le pays et de réconcilier les Camerounais. Maurice Kamto a dit ceci, ne l'oubliez pas. Nous allons danser sur votre musique. Nous allons danser sur votre musique. Donc vous croyez que Maurice Kamto sort comme ça faire la politique comme un naïf? Il n'a pas de plan B. Vous croyez que Maurice Kamto n'a pas réfléchi à tout ça? Non, 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 non. Maurice Kamto, c'est un parfait idiot. Je rappelle ici à ceux qui ne le savent pas, le doctorat de Kamto, il a eu un doctorat en sciences politiques. Je dis bien, il est docteur en sciences politiques. Donc certains parlent de lui souvent comme si c'était un naïf en politique. Il était déjà l'un des leaders du mouvement à l'époque là qu'on appelait dans les années 92 en soutenant Maurice Nidjon Fundi. Il était déjà à l'époque. Donc faites attention quand vous parlez de Maurice Kamto. Vous voyez des gens qui viennent récupérer quelque chose qui existe depuis, dont tout le monde connaît. Il fait comme s'il avait inventé le fil à couper du beurre en disant qu'on va à le fameux plan B. Professeur Franklin Nyamsi. Oh, le plan B. Oh, le plan B. Comme si c'est lui qui invente le plan B. Mais puisqu'il connaît le plan B, on lui dit donc va appliquer, il n'applique pas. Il reproche à Kamto de ne pas appliquer le plan B qui est son plan à lui. Comment tu as ton plan et tu veux que c'est quelqu'un d'autre qui le réalise pour toi? Tu as le fameux plan B, va le réaliser, libère le Cameroun. Il dit non, Kamto va finir par arriver au plan B dont nous parlons. Parce que il est allé récupérer un post sur la page de Richard Bona, où Kamto dit changement par la paix et par les urnes. Richard Bona fait une capture d'écran. Il dit que ça se fera par l'insurrection. Oh, Franklin Nyamsi, quand il a vu ça, il est tombé dessus. Du pain béni pour lui. Il adore les choses comme ça. Il a pris capture d'écran. Bam, il pas aimé sur sa page. Il explique aux gens, oui, vous allez finir par comprendre. Donc, ça veut dire qu'à la fin, c'est toujours lui qui aura raison parce qu'il est le plus intelligent. À la fin, vous allez me donner raison. Même Richard Bona n'est plus d'accord avec votre Kamto. Le plan B, le fameux plan B sera appliqué. Ok. Si le fameux plan B, tu l'as, comme c'est le cas depuis très longtemps, depuis beaucoup d'années, si vous ne l'appliquez pas pour libérer le Cameroun, c'est que vous êtes vraiment méchant. Vous avez votre fameux plan B, allez l'appliquer. Libérez le Cameroun, nous allons vous féliciter. Donc, Richard Bona a beau être un artiste talentueux, je ne peux pas je ne peux même pas perdre mon temps à écouter une analyse politique de quelqu'un comme Richard Bona, parce que dans la vie, on ne connaît pas tout. Dans la vie, on n'est pas dans tous les domaines en même temps. Sur le terrain politique, Richard Bona est un parfait naïf qui ne comprend pas certaines choses. Mais sur le plan musical, c'est un grand maître. Sur le plan musical, c'est un maître incontesté, incontestable.
Il est dans son domaine. Mais quand il sort de ce domaine pour entrer dans un domaine politique qui est un domaine glissant, il doit faire beaucoup plus attention à ce qu'il tient comme propos sur la place publique. Parce que, quoi qu'on dise, c'est une grande personnalité publique. Maurice Kamto a dit, par le changement, par la paix et par les urnes, ce n'est qu'un plan parmi tant d'autres. Ça veut dire que derrière, il sait ce qu'il est en train de préparer. Quand lui, il a fait récemment, il a pris métaphore, une image, n'est-ce pas, avec la chambre à gaz en disant, nous avons les allumettes, nous sommes en train de nous amuser. Si le moment venu, vous continuez, nous allons danser sur votre musique. Et donc, si il a utilisé ça par 2 fois pour expliquer, et il a encore dit, si quelque chose arrive au Cameroun, ça sera avec la complicité de la communauté internationale qui a une antenne sur place ici au Cameroun. Ils sont au courant de tout en temps et en heure et ils envoient les rapports. Ils savent exactement ce qui se passe au Cameroun. Donc, il ne faut pas venir faire comme si c'est vous qui inventez ce plan-là. Il ne faut pas faire comme si le plan B, c'est Niamsi qui l'invente. On en parle ici depuis des années. J'aime pas cette façon de fonctionner. De faire croire aux gens que non, les autres sont une bande d'idiots, ils ne savent rien. Non, non, ce sont eux qui viennent inventer tout. Mais puisque vous l'avez inventé, puisque vous le savez, mais allez donc le réaliser. C'est aussi simple que cela, allez donc le réaliser. Bonjour Nel Priso. Bonjour Gaël Youbi. Allez donc le réaliser. Donc, en ce qui concerne la mobilisation de ces 2 derniers jours, il n'y avait pas de suite logique. Et je rappelle encore, on peut bloquer Douala pendant 1 an. On peut bloquer toutes les villes du Cameroun. Même les meetings et toutes ces choses qu'on peut faire à Bafoussam, je ne sais pas où là, ça ne sert à rien tout ça. La mobilisation doit se faire à Yaoundé, qui est la surface de réparation. C'est à la poste centrale que les choses doivent se passer. Parce que la libération du Cameroun se fera là-bas. Cet espace-là n'est pas seulement fait pour glorifier Volbia. Cet espace-là n'est pas fait pour célébrer la victoire des Lions indomptables. Cet espace n'est pas fait, n'est-ce pas, pour le 20 mai, le 11 février, et des cérémonies, n'est-ce pas, à la gloire, n'est-ce pas, du président Biya. Volbia, voudrais-je dire. Voulais-je dire. On est d'accord? Les Camerounais, pour leur libération, doivent récupérer, doivent occuper cet espace, la poste centrale, puisque c'est la surface de réparation. C'est là où tout doit se jouer, c'est là-bas. Donc vous pouvez bloquer Douala 1 an, Yaoundé, Nana, rien à foutre, ça c'est pas leur problème. Le Cameroun, ce n'est pas Douala. Le Cameroun, c'est la poste centrale, c'est Yaoundé. Pour demander, pour exiger la libération du pays total. Le départ du système, ça doit se passer à Yaoundé. Vous avez vu, non? Douala, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais Maurice Kamto a été escorté de Douala, on a allé le laisser à Yaoundé chez lui. Est-ce que vous avez vu les gens sortir du côté de Yaoundé? C'est là où ça doit se jouer. Ce qui fait que pour moi, les mobilisations qui sont hors de Yaoundé, ça ne me dit pas grand-chose. Même s'il y a un symbole, il y a un message déjà derrière. Tout doit se passer à Yaoundé. Yaoundé, surface de réparation. On explique quelque chose qui est très clair, qui est très simple. Quelqu'un là-bas dit que ah, maintenant vous voulez clasher Richard Bona. Qui t'a dit que nous, on veut clasher Richard Bona? On te dit que chacun a son domaine. Richard Bona n'est pas un analyste politique. C'est aussi simple que cela. C'est un excellent musicien. C'est un expert de la basse, tout ce que tu veux, mais ce n'est pas un homme politique. Il ne comprend pas grand-chose à la politique. Et le dit n'est pas l'insulter ou le clasher. Donc, si vous êtes taré, c'est vous qui le faites. TikTok, il faut savoir, pareil que sur Facebook, je ne garde pas les totaux sur ma page. Il suffit du moindre faux pas, vous êtes viré. Donc, il faut comprendre le sens de la lutte que nous menons. Il faut comprendre les enjeux. Parfois, je regarde sur la toile, il y a beaucoup d'agitation. Bon, les gens aiment bien ça. Les gens vous rappellent, le Cameroun sera libéré dans 2 jours. Le Cameroun,
On donne 24 heures. Il y a des gens qui aiment bien ce truc, le sensationnel. On impressionne les gens avec le sensationnel. Nous avons des informations clés. Nous allons vous les donner d'ici quelques heures. C'est parce que nous, on ne veut pas en parler pour l'instant. Non, ils n'en savent rien du tout. Ils n'en savent rien. C'est des agitations puériles des réseaux sociaux. Certains vous donnent l'impression qu'ils sont très introduits dans le système. Ils vous donnent l'impression qu'ils ont des infos en temps et en heure. Il n'en est rien. Au moment où nous parlons, Maurice Kamto a été séquestré et après sa séquestration, il a été renvoyé tout simplement à Yaoundé comme un colis. Voilà ce qui se passe. En juin, je rappelle, cette semaine-ci, dès que ça se termine, début semaine prochaine, fini. Les inscriptions sur la liste électorale sont terminées. Ce n'est pas jusqu'en août puisque nous sommes en année électorale. C'est important de le rappeler. Entre fin juin, début juillet, convocation du corps électoral. Il y a les validations de candidatures, il y a plein de choses. À partir de septembre, de septembre et tout, c'est la campagne. On entre déjà en campagne et octobre, c'est les élections. On n'a plus le temps. Les gens sont dans les laboratoires. Comme Kamto est rentré là, il est au laboratoire en train de travailler. Et je rappelle toujours à tous les pro-Kamto. Je rappelle à tous les pro-changements. Parce qu'il y a des gens qui veulent le changement. Ils sont pro-changement, mais ils ne sont pas pro-Kamto. C'est leur droit aussi. Bonjour, Mafolo. C'est leur droit. Mais sauf qu'il ne faut pas qu'ils viennent nous donner des leçons dans ce que nous faisons. Vous êtes pro-changement. Vous voulez le changement du Cameroun sans Kamto à la tête parce que Bamileke, on le sait. Nous avons décidé d'être derrière Kamto. Ne vous mettez pas en face, vous nous donnez des leçons sur ce qui Kamto fait n'est pas bon. Quelqu'un m'a interpellé l'autre jour. Oui, mais il y a votre Kamto là. Sa façon de faire, je ne suis pas d'accord. Bien, je vais te dire pourquoi, Bertie. Écoute-moi quelques minutes. Je lui ai demandé, attends, il faut d'abord qu'on soit d'accord. Tu as certainement des choses à reprocher à Kamto. Il n'y a pas de souci, c'est ton droit. Sa méthode, son approche certainement ne te convient pas. Bon, qu'est-ce que tu as à reprocher à Paul Biya? Mais si tu n'as rien à reprocher à Paul Biya, tu trouves tout à reprocher à Kamto, c'est que tu fais partie du problème. Je n'ai même pas le temps, je ne vais pas t'écouter. Commence par me dire ce que tu reproches à Paul Biya. Non, lui, il n'a rien à reprocher à Paul Biya, mais il veut que je perde mon temps à rester là, l'écouter, qu'il me dise moi pro-Kamto ce qu'il a à reprocher à mon Kamto. Dégage. Tu n'as rien à reprocher à Biya, rejoins-le. Nous avons des gens à convaincre qui sont des personnes sérieuses, responsables, patriotes, qui veulent nous rejoindre dans la lutte. C'est pour ça qu'on dit, allez vous inscrire sur la liste électorale, votez, surveillez. Ici, en diaspora, nous savons que nous allons battre le RDP sans plate couture. Nous sommes prêts, nous sommes suffisamment préparés. Et nous sommes en train de mettre tout le nécessaire en place pour que cela soit possible le moment venu. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Je n'entre pas dans des débats inutiles avec les gens. Nous sommes au laboratoire en train de penser, en train de travailler sur des questions sérieuses. Ceux qui veulent s'agiter, s'agitent. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème s'ils veulent s'agiter. Bonjour, mon grand Balas, le Camerounais. Bonjour, Asibi. Donc, on a encore quelques mois et il va falloir se préparer. Oui, il va falloir se préparer. J'ai rappelé ici la portée historique du geste de Maurice Kamto. Encore une fois, il est fait persona non grata. Et déporté encore à Yaoundé. Par les mêmes gens. Le même l'a fait 2 fois, Raymond Essogo. Parce qu'il est Boulou. Il sait qu'il a la protection du système dictatorial Boulou, qui est le nouveau colon du Cameroun, c'est-à-dire qui a pris la place du colon. Après le départ des colons, il y a eu d'autres colons noirs comme nous, qui sont les colons Boulou. Les colons sont là, ils ont même mieux, ils ont même encore bien remplacé le colon. Et à travers le clan des Essingans, ils ont pris le contrôle total de tout le pays. Les préfets, c'est les Boulous. Sous-préfet Boulou, magistrat Boulou,
Directeur des entreprises publiques, boulou. Vous allez ici, douanier, boulou. Collecteur d'impôts, boulou. L'administration centrale, tous, c'est des boulous. Les ministres, boulou. Ambassadeurs, boulou. Généraux de l'armée, boulou. Colonel, boulou. Vous allez partout, ils sont là à tous les postes clés. Même les tickets de massa, ceux qui sont dans les marchés pour prendre même des tickets, envoyés par la mairie, c'est les boulous. Dites-moi comment ce système sera facile à détruire. Et on voit comment ils sont en train de se battre pour protéger leurs intérêts. En tant que peuple. En tant que tribu, je vais dire. Donc lui, c'est qui s'appelle Mbarga. L'autre s'appelle Atangana. L'autre s'appelle Mbondo. L'autre s'appelle Onana. Il suffit d'un coup de fil. J'ai mon fils là, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que vraiment, on ne peut pas laisser nos enfants comme ça, quand même. Il y a une place là. Il faut trouver le moyen de le mettre dans la police. Un coup de fil. L'autre appelle, Bakarna, Serena. Le nom est parti. Il est dans la liste demain. Il est policier. Si tu lui demandes comment il a fait pour être dedans, il ne sait pas. Et donc, on utilise ces personnes à l'intérieur du BI, on utilise ces personnes à l'intérieur de l'armée, de la police, de la gendarmerie. Je ne dis pas que tous qui sont à l'intérieur, ils sont par cooptage. Ils ne sont pas par choix tribal ou par réseau et autres, ou de promotion canapé. Il y a évidemment des gens qui sont à l'intérieur qui sont méritants. Mais les gens, les promotions canapé, on connaît, les Junior Zogo. Quelqu'un comme Junior Zogo, attends, soyons sérieux. Quelqu'un comme Junior Zogo fait comment pour être commissaire au Cameroun? Il s'appelle commissaire Zogo. Il est commissaire comment? Par quelle magie au Cameroun, quelqu'un comme Junior Zogo, cet homme battu là? C'est un homme battu. C'est une poule. Quand vous le voyez, il est en direct en train de parler. Son épouse est là. Oui, madame, s'il vous plaît. Il parle comme ça. Il est en panique. Il regarde sa femme comme ça. Mais d'un regard hagard, d'un regard fuyant, un regard. Mais le monsieur, mais c'est terrible ce que ce monsieur subit. J'ai dit ici, on doit faire un SOS pour que ce monsieur soit retiré de ce foyer. Parce que Junior Zogo est un homme battu. Il doit rejoindre l'association des hommes dépassés par les événements. Junior Zogo, on doit le sauver. Ah là là là. Encore non. Merde. Permettez-moi, je suis TikTok. Voilà. On partage les amis, on tapote, on partage, on tapote, on partage. Bon là maintenant j'ai 40%, on peut avancer. Juste pour finir le live. Bonjour mon frère de combat Robinson. Jutsa Tabakem. Donc regardez comment le pays est pris en otage. Je vous prenais l'exemple tout à l'heure à la présidence de la République. Moi j'ai fait la route de l'aventure avec des Camerounais qui... Si tu vois quelqu'un qui s'appelle Oussa Atana, on a... Garde présidentielle. L'autre était dans la gendarmerie. L'autre policier, tu le vois comme ça, il a fui. Il se retrouve au Maroc avec nous. Tu te demandes comment un gars comme ça fait pour être gendarme policier. Pendant que nous, là, on a fait la vraie école. On n'était rien. Tu te demandes comment un gars comme ça a fait. Ils avaient les 6-7 salaires. Les gars qui étaient dans les réseaux. L'oncle appelle, la tante appelle, on les introduit dans l'armée. Et même d'ailleurs, quand on trouve que tel est un peu délinquant et tout, tel est un peu têtu, on le ramasse, on renvoie dans l'armée, dans la gendarmerie et tout le reste. Et on a des gens comme ça qui se retrouvent au Maghreb avec nous au final. Et tu retrouves des gars comme ça, ils avaient les 4, 5, 6, 7 salaires. Et le jour que ça boxe entre eux là-bas à Yaoundé, ils ont fui, ils ont pris la route de l'aventure. Je me retrouve en train de partager la même couverture avec les gens comme ça, qui ont détruit le pays. Quand ça les dépasse, ils fuient, ils viennent prendre la route pour entrer en Europe. Et les gens comme ça arrivent en Europe. Propre. Bonjour mon frère Félix Ndadjoa. Quelqu'un comme ça, il arrive à la barrière. Dès qu'il monte, tac, 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 il est entré, il est un bec propre.
Toi qui es l'enfant du pauvre, toi l'enfant de l'innocent, tu es allé chercher seulement ton bain pour avoir une meilleure vie et aider ta famille au pays. Tu entends, il est parti, il est mort dans la mer. Ceux-mêmes qui ont détruit le Cameroun, qui ont fui, qui ont détruit le Cameroun avant de fuir, ils arrivent, ils entrent leur bain propre. Voilà comment ça se passe. Coucou Macabo de l'Ouest, salut. Donc, ce qui vient de se passer là, avançons et le moment venu, nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire. Ce qui va se passer sera intéressant dans les semaines qui arrivent. Là. Les semaines qui arrivent, préparons-nous. J'ai dit pour moi, le message le plus important de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, c'est quoi ce bruit? Alors, je disais ceci. Les deux dernières mobilisations nous renseignent sur quelque chose. Le peuple est prêt. Premier point. Le deuxième point, c'est que le régime en place sait qu'il n'a pas droit à l'erreur s'il essaie de rejeter la candidature de Maurice Kamto pour les élections. C'est un acquis. Nous allons aller aux élections. Une fois qu'on sera maintenant aux élections, on sait que nous allons gagner. Rien ne va nous empêcher de gagner. Donc, avec Unapaka Kugo, comme le dit Richard Bona, commencez à plier vos bagages du parti. Oui, il vous reste 4 mois. Et ce parti sera mis dans la poubelle de l'histoire. Plus personne ne va se lever dans ce pays et dire que je suis du RDPC ou je fuis du RDPC. Personne ne va plus donner le nom de Biya à un enfant dans ce pays. Plus personne. Qui va oser donner le nom de Biya à un enfant qui sera raillé à l'école, attaqué de toutes parts, moqué partout? Quel père irresponsable va donner le nom de Biya à son fils? C'est un nom qui doit disparaître dans l'histoire du Cameroun. Mis à la poubelle. C'est quelqu'un qui ne doit même pas être enterré sur le sol camerounais, Paul Biya. On doit faire des rites de telle manière que son corps soit embaumé avec du ciment, le béton armé. On met son corps dans le béton armé avant de mettre au sol, pour que son corps ne touche pas le sol camerounais. Il a tellement détesté, haï ce pays. Il déteste tellement le Cameroun qu'il ne mérite pas reposer en paix sur la terre camerounaise. On doit l'embaumer avec quelque chose de très dangereux. On met les trucs, on embaume là, on le laisse là, à l'intérieur du ciment, qu'il finisse à l'intérieur. Pas sur la terre camerounaise qu'il a longtemps détestée. Bonjour mon frère Koufé. Donc, moi je voulais conclure le live parce que j'ai déjà fait pratiquement 1h10 je crois. Il faut savoir que dans tout ce qui se prépare, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout ce qui se prépare au Cameroun, il y a un élément fédérateur. Un élément fédérateur. C'est Maurice Kamto. Dans toutes les équations, que ce soit la prise du pouvoir par une insurrection, que ce soit la populaire, que ce soit la prise du pouvoir par l'armée, que ce soit la prise du pouvoir par peu importe. Kamto est dans toutes ces équations. Kamto est dans toutes les équations. Et il sait que c'est sa dernière chance. S'il ne prend pas en 2025, c'est fini. Il a 71 ans, il ne va pas revenir à 78 ans nous dire que non, il va être... Non, il sait qu'il doit tout donner là. Il reste quelques mois pour prendre le pouvoir. C'est maintenant ou jamais. Et attention, il n'est pas le seul à vouloir ce pouvoir parce que certains parlent, ils donnent toujours l'impression que non, Kamto, comme depuis 7 ans, a beaucoup travaillé, il est le seul vrai leader de l'opposition, le pouvoir lui revient naturellement. Ça ne sera pas facile, ça sera une bataille. Ça sera une bataille. Il y a des gens aussi ailleurs qui veulent le pouvoir. Il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir, plus que Kamto même. Ils sont dans le système, là, tapis dans l'ombre. Un matin, ils vont lever leur tête. Vous serez surpris. On est à 4 mois. Regardez la bagarre qui est en train de se faire à l'intérieur du RDPC.
Personne ne veut de Biya comme candidat. Mais qui va donc prendre la suite? Puisqu'ils se sont tous neutralisés depuis très longtemps. Chantou ne pouvant pas être candidat, naturellement. Sinon, là, c'est encore plus grave. Ce serait l'insulte du siècle. Donc, Franck Biya, le candidat de la France, est tellement léger. Aucun Camerounais ne le connaît. Il est fils de tel. Personne ne se souvient de lui-même, de sa voix. Personne ne l'a vu dans une rue du Cameroun avec quelqu'un. On ne sait pas où il vit. On ne sait pas qui il est. Il a des femmes, il a des enfants. C'est qui? C'est Franck Biya. Personne ne le connaît. S'il va même dans un marché, il rencontre des gens, il sera obligé de dire que je suis le fils de Paul Biya. Personne ne le connaît. Et c'était, étant naturellement le fils biologique de Paul Biya, c'est celui-là qui représentait la continuité, c'est-à-dire celui-là qui pouvait le mieux porter les affaires de son père dans la nation. Mais au sein du RDPC, il est combattu. Il ne fait pas d'ailleurs partie du parti au pouvoir. Il n'est pas du RDPC. Et même si on change les choses à la dernière minute pour le placer à l'intérieur de ce système, les gens qui travaillent pour le RDPC depuis 40 ans, depuis 50 ans, ne vont pas l'admettre. On va lui dire, mais non, tu es venu nous trouver. Nous, on a souffert pour le parti. Maintenant, c'est notre tour. Donc, Franck Biya attend de l'autre côté. Ferdinand Ngongo est là, ils veulent le pouvoir. Les Motazé sont là, ils veulent le pouvoir. Ça, c'est ceux qui... Les René Sadi. Vous croyez que tous ces gens-là sont en train de dormir? Les Grigo, vous croyez qu'ils dorment? Non. Ça, c'est sur... dans ce paysage politique-là, notamment en ce qui concerne le parti politique RDPC, c'est ceux qui ont essayé un peu de lever la tête ces derniers temps, où tu vois à travers leur communiqué, à travers leur posture même, quand ils ne parlent pas, que c'est des gens, c'est des potentiels remplaçants de Paul Biya. Ou du moins des potentiels, n'est-ce pas, candidats qui pourront prendre la succession de Paul Biya à la tête du parti et le mettre de côté parce qu'à 93 ans, il est fatigué. Mais il faut remarquer autre chose derrière, c'est que ça, c'est ceux qui se sont montrés pour l'instant. Il y a des gens à l'intérieur du système qui n'ont pas encore montré leur tête et qui peut-être dans quelques mois, là, boum, ils vont sortir comme ça de nulle part. Et maintenant, il va falloir capitaliser sur ce qui s'est fait depuis longtemps. Et ne jamais oublier que l'opposant politique le plus crédible, qui a été constant et qui a un parti d'envergure nationale comme le MRC, qui s'est battu pendant toutes ces années, s'appelle Maurice Kamto. Détache-toi, débarrasse-toi de ton tribalisme, débarrasse-toi de ta haine. Qu'est-ce que Kamto t'a fait? Qu'est-ce que Kamto t'a fait? Que reproches-tu à Kamto en dehors du fait qu'il ne soit pas militaire? Donne-lui sa chance. Donne-lui sa chance. Et permets-lui de redresser le Cameroun avec toi, avec moi. Nous allons le faire ensemble. Et ensemble, c'est possible. Il ne faut pas oublier. Il ne faut surtout pas oublier. Il a beaucoup donné. Il est prêt à donner encore, Maurice Kamto. Mettons-nous tous derrière lui. Il n'y a rien d'autre. Maurice Kamto, c'est notre candidat. Nous l'avons choisi et nous avançons avec lui. Ce n'est pas 4 mois des élections qu'on va venir encore commencer à balbutier, à réfléchir, à tâtonner. Non, non, non. Ça fait 7 ans qu'on le porte. On a 3 mois des élections. Donc on va se battre jusqu'au bout avec lui. Et on sait qu'il ne nous trahira pas. On sait qu'il est là. Donc maintenant, est-ce que tu as ta carte électorale? Si tu es français, canadien, américain, tu ne peux pas voter, d'accord. Est-ce que tu as convaincu les gens autour de toi? Si oui, tu as convaincu combien de personnes à aller s'inscrire sur la liste électorale? Tu es allé t'inscrire, tu as ta carte de vote que tu as laissée là-bas. Est-ce que tu es allé retirer ta carte? Tu attends le SMS n'arrivera pas. Va toi-même retirer ta carte. Le moment venu, va voter. Le moment venu, il faudra aller voter. Donc,
On ne soutient pas Kamto de la bouche en disant non, nous on aime Kamto. Non, ce n'est pas les actes. Et en plus de cela, c'est un acte citoyen. C'est un devoir citoyen. C'est accomplir son devoir quand on va voter. Donc certains ne doivent pas le faire comme s'ils faisaient ça pour faire plaisir à Maurice Kamto. C'est avant tout un devoir citoyen. J'espère que vous avez partagé massivement. J'espère que vous avez partagé massivement. Allez. Je vais m'arrêter là. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie des bénédictions ancestrales. C'était Mumbe Sombungon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Merci à vous. Merci. Bonjour à Sibi. Merci et très bonne journée à tous et à toutes.